Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi 2 avril. Je vous commente un passage plus long que celui qui est prévu dans la liturgie. Je vous commente les versets 31 à 59 de l'évangile selon saint Jean. Et si vous avez le temps, je vous invite vraiment à les lire. Ils sont tout à fait saisissants et d'une profondeur inouïe, et je pense qu'ils sont décisifs pour nous apprendre à nous situer dans le combat spirituel. Combat spirituel dans lequel nous sommes certainement engagés en ces temps de confinement. Voilà, et les combats spirituels pour lesquels nous avons besoin de toute la force de Dieu et donc de toute notre capacité de discernement aussi pour pouvoir le mener à bien. Donc versets 31 à 59 du chapitre 8 de l'évangile selon saint Jean. À partir du verset 31, Jésus parle à des Juifs qui croient en lui, qui commencent à croire en lui. Et c'est assez saisissant de voir ce qu'il leur enseigne. En fait, il leur dévoile, à travers son enseignement, que leur foi en lui, s'ils veulent y grandir, doit les faire passer d'une filiation à laquelle ils sont assujettis et dont ils n'ont pas conscience. Ils sont déjà les fils de quelqu'un, qui doivent passer de cette filiation qu'ils ne soupçonnent pas encore, mais qui pourtant est effective dans leur propre vie, à une filiation qu'ils ne connaissent pas encore, c'est-à-dire à la filiation comme fils de Dieu en Jésus. Voilà, Jésus leur montre que lui seul connaît le Père, qu'il a un lien unique avec le Père et que pour l'instant, ces Juifs qui pourtant croient en lui ne partagent pas ce lien avec le Père des cieux, avec lui, Jésus. Et au contraire, Jésus leur dévoile que pour l'instant, même s'ils ont commencé à croire en lui, ils sont encore sous l'autorité d'un autre Père. Et alors quand Jésus dit cela à ces Juifs, qui sont en train de devenir ses disciples, ceux-ci rechignent et puis résistent et contestent. Par exemple, au verset 39, ils disent à Jésus, « Notre Père, c'est Abraham ». Ou au verset 41, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Dieu, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Et Jésus va leur dire qu'en fait, ça n'est pas vrai. La preuve en est, c'est qu'ils font les œuvres de leur père, qui est Satan, parce qu'au fur et à mesure que Jésus leur dévoile en fait leur lien avec le diable, eh bien, eux-mêmes vont commencer à rentrer dans une révolte, dans une colère, et même dans une volonté de tuer Jésus, qui signe en fait leur filiation, qui manifeste de manière très aiguë qu'ils ne sont pas encore les fils de Dieu, les fils du Père, comme Jésus est fils du Père, mais qu'ils sont encore les fils du diable. Et Jésus leur dit qu'ils ne font effectivement ni les œuvres de Dieu, ni les œuvres d'Abraham, mais qu'ils font les œuvres d'un autre Père. Verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Verset 44, vous êtes du diable, c'est lui votre Père, et vous cherchez à réaliser les convoitises de votre Père. Voilà. C'est assez impressionnant. Jésus dévoile à des disciples en devenir qu'ils sont encore sous l'autorité du diable et de Satan. Diable et Satan que Jésus qualifie ici au verset 44 de meurtrier depuis le commencement, homicide depuis le commencement. Le diable est homicide depuis le commencement et il est menteur et père du mensonge. Menteur et père du mensonge. Alors pourquoi est-ce que Jésus leur dit cela à ces braves gens là, qui commencent à croire en lui? On pourrait se dire, disons que comme manière de traiter des disciples, c'est un peu rude, c'est un peu abrupt quand même, c'est un peu raide. Mais en fait, Jésus leur dit cela parce qu'il veut leur permettre d'achever leur conversion. Il veut les aider pour cela à prendre conscience de leur esclavage. Et parfois, les esclavages les plus profonds de nos vies sont ceux auxquels nous collaborons sans même nous en rendre compte, comme eux. Et donc, il veut les aider à prendre conscience de leur esclavage, de ce lien avec Satan qui demeure alors même qu'ils ne s'en rendent pas compte, et du coup, de la nécessité pour eux de couper ce lien pour entrer
avec Jésus et en Jésus, dans une nouvelle relation avec le Père des cieux, qu'ils pensent être leur Père, mais qui en fait ne les a pas encore complètement enfantés à la condition de fils de Dieu, parce qu'ils se laissent influencer et conduire par un autre Père. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jésus veut leur montrer en fait qu'il faut couper avec Satan. C'est ce qui s'est passé pour nous le jour de notre baptême. Le jour de notre baptême, il y a d'abord eu une renonciation à Satan et à ses œuvres, puis une triple adhésion dans la foi au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Voilà. Tout baptême commence par ça. D'accord ? Et nous pouvons demander vraiment au Seigneur, dans notre prière, de nous aider à continuer à renoncer à Satan. Nous le demandons d'ailleurs tous les jours dans la prière du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, du malin. C'est bien de lui dont nous avons à réchapper, lui qui sans cesse nous tend des pièges. Souvenez-vous de ce que dit saint Pierre dans une de ses épîtres. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Voilà. Et donc on peut vraiment demander au Seigneur, lui dire, Seigneur, voilà, viens couper tout lien dans ma vie avec ce père du mensonge et cet homicide depuis le commencement. Viens vraiment m'arracher à son influence. Viens me protéger de son œuvre et me donner de ne pas l'accomplir, de ne pas être complice de ses manœuvres. Et donc, du coup, nous pouvons aussi choisir de renoncer encore et toujours à Satan. En voyant bien que, par exemple, à chaque fois que nous célébrons Pâques, dans la vigile de Pâques ou le jour de Pâques, on énonce, on vit cette triple renonciation à Satan et cette triple adhésion au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, et à Dieu et à l'Église. Voilà. Je vous invite aussi à reconnaître et à voir comment Jésus, au verset 44 toujours de ce chapitre 8 de l'Évangile de Jean, caractérise Satan. Voilà ce qu'il dit de lui. Satan ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même. Voilà. Satan est père du mensonge parce que, comme pourrait le suggérer une autre traduction, il parle de son propre fond. Satan parle à partir de lui. Son point de référence, c'est lui. Voyez. Là où le Fils, Jésus, nous apprend que tout ce qu'il dit, il le dit à partir de son Père. Vous voyez, vous avez une phrase un peu vertigineuse dans l'Évangile de Jean. Le Fils ne dit rien de lui-même, mais tout ce qu'il entend du Père, il le dit pareillement. Donc, vous sentez la différence. C'est important d'éprouver ça. Le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils ne fait rien de lui-même. Satan, il parle de son propre fond. Il parle à partir de lui. D'accord ? Juste lui, son petit ego à lui. Voilà. Et donc on peut demander au Seigneur de venir nous aider à nous situer, par exemple, à l'esprit du temps, qui fait que, de fait, on est libre que si on est parfaitement autonome. Autonome par rapport à Dieu, autonome par rapport aux autres, etc. Où l'homme se rêve libre à mesure de ce qu'il est autonome. Et en fait, c'est tout le contraire de ce que le Fils nous apprend. Jésus, qui est éminemment libre, il n'y a pas plus libre que lui au milieu du monde, eh bien en fait, il est libre parce qu'il choisit et qu'il vit en permanence de sa relation avec le Père. Sa liberté s'accomplit dans sa relation et s'origine dans sa relation avec un autre que lui-même. Vous voyez, il n'est pas son propre référentiel. Son référentiel, c'est Dieu le Père. Et en fait, vraiment, c'est important pour nous de pouvoir nous situer, de nous dire, mais voilà, Seigneur, viens purifier ce qui en moi peut-être est un désir d'autonomie qui est mal ajusté. Ces moments où je ne veux faire les choses qu'à partir de moi, de mon ressenti, de mon sentiment, moi pour moi, par moi. Vous voyez ? Et viens me guérir de cela parce que cette compréhension de ma liberté, en fait, elle correspond pas à ton dessein d'amour pour moi. Et viens me faire rentrer de plus en plus dans une alliance consentie, choisie et aimée. Et c'est là que ma liberté va se déployer. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix et nous nous retrouverons demain.